Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un robot piscine qui m'a gentiment été envoyé par Weebot. Il s'agit du Weebot C1. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous mette déjà l'unboxing, enfin tout ce qu'il y a dans le carton. Ensuite, on ira le tester. Let's go, c'est parti. Donc voilà, globalement, on va retrouver donc le Weebot C1. Une poignée qu'on pourra venir fixer à notre perche pour pouvoir récupérer le robot pour le sortir de l'eau par la poignée du coup, des flotteurs et le chargeur. Donc sur le robot on va retrouver donc déjà ici un indicateur LED, donc je vous dirai après les différentes couleurs qu'on peut avoir. Donc on a une poignée, on a sur le dessus la buse, ici on a le bouton pour l'allumer et là le chargeur. Attention à bien le fermer quand vous le mettez à l'eau. Également de l'autre côté, ici, on va pouvoir l'ouvrir. Et tout simplement, on va pouvoir sortir le filtre pour le nettoyer. Donc vous voyez, c'est plutôt facile. Hop. Et voilà. Que dire de plus? Sur ça, on est bon. Je vais vous parler maintenant des specs techniques de ce robot. Donc ici on est sur le Weebot C1, donc c'est pour des piscines allant de 120 m² à 150 m². Ça peut aller jusqu'à une profondeur de 3 mètres. Le produit, donc le robot fait 360 par 390 par 260. On est sur un poids d'environ 8 kg. Au niveau, donc c'est un robot sans fil, donc au niveau de l'autonomie, on est sur 120 minutes à environ 150 minutes. Il faut savoir que pour une charge complète, il faudra compter 3 heures. Au niveau de la puissance, on est sur du 65 watts. La batterie, du coup, je l'ai parlé vite fait, mais la capacité, c'est 4600 mAh. Au niveau du filtre, on est sur un filtre à 180 micros. Donc, ça devrait filtrer même les petits grains de sable, etc. On verra après. Au niveau de la résistance, IPX8, donc ça résiste à l'eau, il vaut mieux. Et également, on a une application qui est compatible avec le robot. Donc l'application, on verra juste après sur comment la mettre en place. Mais là, j'aimerais revenir sur les couleurs. Donc je cherche la page dans le manuel. Je vais vous montrer. Donc au niveau de la LED, qu'on retrouve juste ici devant, tout est indiqué dans le manuel ici sur cette page. Quand on a un bleu qui s'affiche en permanence, c'est qu'on est allumé. Quand le bleu se met à flasher, c'est que le robot est en train de travailler. Donc ça, on le verra dans l'eau. Quand on est sur du violet permanent, c'est quand on se connecte avec l'application. Donc ça, on le fera après également. Quand on est sur du jaune, c'est qu'on est... quand le jaune flash, c'est qu'on est en train de charger ou qu'on n'a plus de batterie faible. Et quand c'est vert qui flash, c'est le chargement en cours. Vert solide, donc vert qui arrête de flasher, c'est que on est chargé à 100%, on peut le débrancher. Et quand c'est en rouge, c'est qu'on a une erreur. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve pour l'application. Ah oui, à savoir qu'il existe plusieurs modes. On a 4 modes sur ce robot. On va avoir un mode pour le sol, un mode pour les murs, un mode qui fait sol et mur, et un autre mode qui fait sol, mur et ligne d'eau. Donc ça, on peut le configurer dans l'application. On peut également configurer différents cycles. Par exemple, on peut dire que jour 1, on fait 40 minutes, jour 2, 40 minutes, jour 3, 40 minutes. Par contre, entre les cycles, il faut ne pas sortir le robot de l'eau, il faut le laisser dans l'eau. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par défaut. Par défaut, on est sur un cycle, en gros, il utilise toute la batterie. C'est ce qu'on fera, nous, on va le mettre dans l'eau et on le laissera faire son cycle. Par défaut, il fait mur, sol et ligne d'eau. Donc ça, c'est parfait, voilà, on va pas s'embêter. Donc voilà, on se retrouve juste après pour l'application. Ok, donc on se retrouve maintenant pour vous présenter rapidement l'application. Donc là, vous voyez, j'ai téléchargé juste Weebot, je l'ai allumé en restant appuyé et il s'est connecté automatiquement. Vous voyez, on a la petite lumière violette constante, donc ça veut dire qu'on est connecté à l'application. Sur l'application, je vous mets à côté l'écran parce que c'est un peu flou. Donc on a la température extérieure, il fait 11 degrés. On a le robot, le C1 qui est détecté, donc on va cliquer dessus pour voir un peu tout ce qu'on peut configurer. Donc déjà, on a
la minuterie par cycle, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc on peut soit nettoyer 2 fois, donc il fait un cycle de 60 minutes, il attend 24 heures, il faut le laisser dans l'eau impérativement et il refait un cycle de 60 minutes. Pareil pour du coup 3 fois, mais il fait des cycles de 40 et 4 fois des cycles de 30. Si vous laissez par défaut, il utilisera toute sa batterie, donc 120 minutes environ. Ensuite, on a plusieurs modes de nettoyage, donc sol, mur, mur puis sol, piscine entière, sol éco. Il y a également le mode expert où on peut régler du coup comment on souhaite que ça nettoie. Moi j'ai mis en motif 2S pour le sol et pour les murs j'ai mis en motif Z. Voilà, donc ça vous pouvez régler et vous pouvez tout simplement switcher de mode en cliquant. Et vous voyez ça clignote, ça renvoie au robot. Donc moi je vais mettre piscine entière et je vais laisser en pas de cycle. On a également un onglet sur la page d'accueil piscine qui permet de définir sa piscine. Donc moi j'ai dit qu'elle était rectangle, vous pouvez mettre si elle est forme libre, ovale ou ronde. On a également la pente, donc moi j'ai mis fond de bac standard. Et ensuite matériaux de la piscine, si vous avez un vinyle, etc. Moi j'ai mis donc carrelage. Vous faites terminer. Voilà, vous pouvez la nommer, hop. Et voilà, donc là tout est configuré. On va pouvoir maintenant le mettre dans l'eau, c'est parti. Donc là, le robot tourne, juste un petit check-up de la piscine avant. Vous voyez, on a pas mal de grosses feuilles au fond. Pareil ici, tout le long. Vous voyez, on a les joints qui sont également un peu noirs, sales. On verra après comment c'est revenu. Là, c'est vraiment le premier nettoyage de l'été. Donc, il aurait fallu normalement frotter un peu. Ça, les robots, normalement, c'est vraiment pour entretenir. Mais on va voir ce dont il est capable. Allez, je vous repose et je vous remets en accéléré.
Bon, au niveau de la piscine, j'ai vu sur l'accéléré, on voit très bien où le robot passe, ça fait des belles marques. Bon là, du coup, il vient juste de finir. Je viens de le sortir, on va nettoyer le filtre. Donc l'eau est un peu trouble parce que le robot a tout agité. Mais honnêtement, plutôt satisfait du rendu. Ça mériterait quand même un deuxième passage, mais pour le gros qu'il y avait, ça a bien fait le travail. Allez, on va nettoyer le filtre. Ouais. Il est chargé. Je vais mettre ça à côté. On mettra un petit coup dessus. Oh, toute la merde qu'on a enlevée. Voilà, donc on a fait le tour de ce petit robot, le Weebot C1. Honnêtement, plutôt satisfait, rien à dire, comme d'habitude, hein, pas déçu des Weebot. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Evax, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.